Voilà. Donc, Céline, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero, Griffasi et Stéphanie comme opérateur du support. Et cette séance, elle est pour ton petit garçon, Garance, alors qui a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Ouais, Oui, c'est ça, d'accord. 4 ans et demi. On va d'abord aller voir vers la partie physique pour vérifier qu'il n'y a rien, que ça soit clean. Ouais. On ira voir ensuite la partie subliminale, ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, on ira voir de toute façon si le subconscient, le lieu de vie, bien entendu, vérifier que il n'y a rien non plus. On va creuser partout. On va voir. D'accord? Super. Bon. Eh ben, Céline, je te laisse désactiver le micro. On se retrouve tout Oui. à l'heure. Merci à toutes les deux. Je t'en prie. Steph? Vas-y, je t'écoute. Je vais quand même le dire, hein, ça fait Oui. 1 heure et demie que moi je bataille chez moi en fait. Parce que je suis prise d'une colère, mais horrible, fulminante, avec des images intérieures de vengeance. Alors pas méchant, hein, c'est pas des choses, mais c'est comme de balancer des œufs ou très infantile justement. Et je suis là à me dire, c'est pas moi ça. Ça c'est pas, je suis pas comme ça du tout. La colère c'est pas une de mes émotions, non. Mais il y a un truc enfin c'est foire. Et je me suis gavée de sucre au dessert et je me suis dit: «J'aime pas en fait, j'aime pas ça». Donc je Ok. pense que j'y étais déjà, n'est-ce pas? D'accord. Bon, et puis moi, Intéressant, hein? pendant qu'on a fait l'anamnèse, mon écran Skype n'a pas arrêté de couper. Il disparaissait. Chut, il n'y avait plus rien. Donc je retournais le chercher, je rouvrais. Mais on va aller voir. Voilà. Donc il va falloir me couper de tout ça aussi avant qu'on entre Oui, vraiment. oui. Sinon ça va. On va commencer par une bonne déconnexion avant une reconnexion. C'est ça. Même si ça va mieux de mon côté, Oui, mais oui, je sais, je je sais. comprends mieux ce qui se passe. D'accord. Eh bien, allez, voilà, tu vas prendre un temps pour toi. Déjà, juste pour que quelques respirations calmes et tranquilles. Et vraiment un grand reset, comme un espace neutre. J'ai mon écran qui disparaît encore. Voilà. Allez. Un espace. Il n'est pas neutre du tout, mon espace. Je sais pas, dis-moi si tu vois quelque chose ou pas. Ah, j'ai juste envie de t'injurier. Écoute, que te dire, fais-toi plaisir. Non, certainement pas. Bon, allez, on y retourne. Après, si tu sens que ça pousse trop, tu laisses passer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un Oui. qui essaye de passer à travers. Tu me dis et on va discuter avec Ouais. celui qui se manifeste. OK? Allez, Steph, déconnecter de tout ça, déconnecter de toutes ces fréquences, uniquement tes fréquences, ton espace énergétique, quelque chose de très neutre qui va te permettre de te connecter à la partie physique de Garance ici et maintenant. Je vais compter de 1 à 3 et tu te connectes à la partie physique. 1, 2, 3. Allez, connecte-toi à la partie physique. Dès que tu la vois, tu me le dis. Oui, je la vois. Ok, comment tu l'aperçois? Calme. D'accord, tu touches. Oui, La première impression, c'est transparent, en fait. d'accord. Bon, tu vas d'abord toucher sa fréquence. Tu t'assures qu'il s'agisse bien de Garance. Oui, oui, c'est Ok, bon. très bien. Maintenant, tu vas observer d'un point de vue ésotérique cette partie physique. Oui. J'ai un homme, Ok. adulte. Mhm. Je vois ses yeux, ses cheveux bouclés. D'accord. En fait, la première image que j'ai eue, c'est un félin qui tourne, comme un lion en cage. D'accord. Bon, tu vas déjà toucher cette fréquence. Vérifie s'il s'agit d'un homme ou d'autre chose. Il s'agit d'un homme, Mhm. mais lui-même est interféré. Oui. C'est ça que tu perçois derrière? Oui.
D'accord. Et ben, tu vas chercher l'interférent directement. Modifie tes fréquences, il est sur un autre plan et tu regardes qui est au contrôle. J'arrive pas à avoir l'info. Pourquoi? Déjà parce que c'est comme si chacun dans cette situation bloquait les échanges. Et je ressens cette situation de blocage. OK, mais Donc c'est verrouillé, verrouillé et j'ai du mal à y aller, ouais. Attends. Hop, j'ai reperdu mon écran. Voilà. Tu sors de cette situation. Tu t'isoles complètement de cette situation. Complètement extérieure et tu vas retoucher la fréquence du désincarné sans entrer dans la situation Oui. et tu vas chercher le contrôlant. Tu modifies tes fréquences au fur et à mesure jusqu'à arriver jusqu'à lui. En fait, c'est une chaîne. Mmh. C'est-à-dire, le désincarné est interféré par un désincarné qui lui-même est interféré et cetera et cetera. D'accord, mais qu'est-ce qui a Quand bout de la j'arrive au chaîne? bout, moi, je tombe sur un poulpe. OK. D'accord. Ah, et tu reviens ici maintenant, près de la partie physique. Ouais. Ce désincarné se situe où par rapport au corps? Vessie. D'accord. Je vais te demander de continuer à observer, de me dire si tu perçois autre chose. Non. OK, très bien. Alors tu vas créer une connexion télépathique avec ce désincarné, lui demander son nom. Louis. Louis, comment tu le ressens là en cet instant? Il vient d'être comme séché sur place, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quasiment éteint. C'est-à-dire, ce qu'il animait lui-même, c'est déconnecté, enfin c'est, modifié et du Là coup, il maintenant est devenu depuis qu'on est ouais, arrivé? ouais, oui, oui. D'accord, et alors, concrètement, ça veut dire quoi qu'il est desséché? Il est en mesure de communiquer? Comment ça se passe? Oui, mais du coup, c'est une profonde tristesse, alors que c'était pas du tout ça tout à l'heure. C'était quoi avant? Hem, Colère, folie, ambiguïté. OK, quel âge il a à peu près? 38. D'accord. Comment est-ce qu'il est habillé? Je sais pas si tu devais le situer par rapport à ses vêtements? Ah, moderne. Il a une chemise en jean avec des boutons D'accord. pression, une ceinture en cuir, un OK. jean. Je voudrais que tu remontes le temps et que tu regardes quand est-ce que tu le vois arriver, près de cette partie physique? Je ressens 6-7 mois. OK, Mmh. d'accord. Bon, et ben, tu vas mettre en connexion, directe avec Louis à 3. 1, 2 et 3. Bonjour Louis, Mmh. tu m'entends? J'ai pas voulu être méchant. J'ai pas voulu être méchant. Oui, oui, mais je te J'ai crois, mais pas voulu être méchant. d'accord, d'accord, OK. J'ai Je pas voulu comprends Louis, je être comprends. méchant. Je sais, je sais, je Je sais. sais que je suis méchant, je sais, mais j'ai pas voulu, j'ai pas voulu. D'accord, bah, explique-moi pourquoi. Non, Pourquoi tu dis ça? non, Explique-moi ce qui se passe, d'accord? oui. Allez, vas-y, Tous, raconte-moi. tous, ils disent que je suis fou. Tous. Qui c'est tous? Euh, 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 Dans l'hôpital? Ah, tu es dans un hôpital? Non, non, Mais tu as été dans un hôpital? oui. Pourquoi? euh, Parce que j'ai mordu, tapé, craché Ah, et, et je crie beaucoup. mmh. Et
et je fais du mal. Et Je c'est fais pour ça beaucoup. que tu as été à l'hôpital? Oui, D'accord. Est-ce que tu te souviens quel âge tu avais quand tu es allée à l'hôpital? 13 ans. Ah, ouais, c'est jeune ça. Oui, c'est parce que je fais du mal. Mmh. Et tu es resté combien de temps alors dans cet hôpital? Hem, ben, toujours. Mais j'ai le droit de sortir. Ah, qu'est-ce que tu fais quand tu sors? Je vais dans le parc. Ah oui, mais tu restes dans l'hôpital, mais dans le parc? Non, j'ai le droit de sortir. Mais il faut Quand tu revenir. quand tu es adulte alors, j'imagine? Oui. D'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi tu fais du mal? Non? C'est pas moi, c'est mes dents. C'est tes dents? Oui, et c'est mes ongles. Ils font tout seuls? Oui. Ah, c'est pas drôle ça. Mais alors, du coup, ça fait combien de temps que tu es dans cet hôpital? Je suis pas à l'hôpital. Bah, tu es où alors? Parce que tu me dis que tu es toujours resté à l'hôpital? Oui, mais j'ai le droit de sortir. Ah, et tu es où là alors? Hem, ben, je suis dans un parc, Et il est où ce parc? pas loin de l'hôpital. D'accord. Et tu as quel âge maintenant? J'ai 38. Tu as 38 ans? Oui. D'accord. Tu te rappelles de ta date de naissance? Hem, mmh, 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 non. Ah bon? Oui. Comment ça se fait que tu t'en rappelles pas? Hem, c'est pas moi qui l'écris, c'est Ah, pas moi. tu ne sais pas écrire? Hem, si, un peu. D'accord, mais bon, même si c'est pas toi qui l'écris, tu l'as déjà entendu, c'est quand ton anniversaire? Heu, en mai, Mois de mai? on fait un gâteau, D'accord. on souffle. Mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir? Heu, non, Tu n'as pas de parents? si, Et ils viennent pas te voir? non, Pourquoi? je suis trop méchant. Ah, bah, c'est pas drôle ça. Non, Mmh. je suis trop méchant. Tu veux qu'on regarde pourquoi tu es trop méchant? Comment ça se Non, fait que tes dents bah, ça te plaît toi, que tes dents et tes ongles, ils fassent du mal? Il y a sûrement une raison, puisque tu me dis que tu veux pas être méchant. Il doit y avoir un truc qui va pas. On peut trouver si tu veux. non, Non? Donc tu veux continuer à être méchant? ouais, Pourquoi? j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? C'est drôle à l'intérieur. Ah bon? Pourquoi c'est Oui. drôle à l'intérieur? Heu, je suis un super-héros. Quand tu fais du mal aux autres? Non, quand je sens à l'intérieur. Ah! D'accord, quand tu fais du mal, c'est drôle à l'intérieur, ça te donne la sensation d'être un super-héros, à l'intérieur. Même si je fais pas de mal, mais Ah, quand j'ai ça à l'intérieur, ouais, et c'est quoi que tu as à l'intérieur? la force, un super-héros. D'accord. Ah bon? Mais c'est où Mmh, ça? Dans ton ventre? oui, Ah bon? Comment ça se mmh. fait que tu as ça? Tu veux bien regarder ce qu'il y a dans ton ventre? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un avec, quelque chose dans le ventre qui lui fait devenir un super-héros. Alors, tu vois quoi dans ton ventre? Je
Ah bon? Mais qui c'est qui qui c'est qui fait chute? C'est quelque chose dans ton ventre qui fait chute? D'accord. Il y a quelqu'un dans ton ventre? Mais comment c'est possible ça qu'il y ait quelqu'un dans ton ventre? C'est facile. C'est facile? Pourquoi c'est facile? Je sais D'accord. pas. Ah, il y a plus de chute? Tu peux parler? Louis, tu m'entends? Comment tu t'appelles? Allez, comment tu t'appelles? Ah, parle! Tu veux parler? Alors parle! Tu dégages. Ah, OK, bah, tu vas te présenter déjà. Non. Qu'est-ce que tu fais dans le ventre de Louis? De la merde. Ah bon? Ouais. Du Et sang. pourquoi? Bah, je sais pas, ça veut dire quoi, te faire de la merde et du sang? Ça veut dire faire le mal. Ah, tu fais le mal? Souiller. Tu fais le mal avec Louis? Ouais. OK, mais pourquoi? Ouais. Oui? Pourquoi? Bah oui, pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime ça. Bah, c'est pas une réponse ça. Tiens, je te barbouille. Tu veux Je me te barbouille, barbouiller? je te mets de la merde et du sang. Ah bah, je Je voudrais te bien voir ça. barbouille. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Je le Allez, fais déjà, je le fais déjà. vas-y. Ah Je bah, le c'est fais marrant, je sens. déjà. Non, regarde, j'ai rien du tout. Si. C'est nickel, il y a rien du tout. Je te Rien du pisse tout. dessus même. Bah, dis donc, c'est chouette ce que tu fais. Ah, c'est ça, faire du mal, la mer, du sang et en plus tu me pisses dessus. Bah, écoute, ça va, écoute, non, c'est bien, je suis toute sèche, il y a rien du tout là en fait. Tu me touches pas, il se passe rien, il se passe rien du tout. Que dalle! Bah, je sais pas. Tu sais plus faire? Si je sais faire. Bah, écoute, je sais pas, tu y arrives plus là. Comment T'inquiète ça se pas, je sais fait? faire. Bon, bah, je m'inquiète pas, hein. Pourquoi tu veux que je m'inquiète? Bon, moi, ce que je voudrais déjà, c'est que tu me dises comment tu t'appelles? Tu es qui, toi? Allez. Ah, mais c'est pas la peine de gigoter parce c'est pas la peine de gigoter, tu vas t'épuiser pour rien. Regarde, tu vas perdre toutes tes forces. Elle me laisse pas faire. Bah, je sais qu'elle te laisse pas faire. Oh, putain, elle me laisse pas faire. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que ça sert à rien de t'énerver parce que tu vas t'épuiser complètement. Je vais te le Donc, fermer, ton clapet. tu Je te vais te le calmes, fermer. calme-toi. Regarde, on discute tranquillement. D'accord? Garde tes forces. Ça sert à rien de t'énerver là. OK? Allez, dis-moi qui tu es. T'as un nom? J'ai pas envie de te le donner. Je te le donnerai pas. Bah, tu sais, je crois qu'en fait, tu vois, là, je suis hyper calme, je suis hyper patiente, très docile, diplomate. Par contre, quand je pose des questions, je veux des Laisse-moi réponses. faire, D'accord? salope. Et Laisse-moi ça, on va faire, pas y je te déroger. dis. Donc, Tu me laisses si tu ne faire. donnes pas de réponse à mes questions, ben, on va te serrer encore plus fort, de plus en plus, jusqu'à ce que tu donnes la réponse. Donc, tu choisis, soit tu te fais aplatir comme une crêpe, soit tu réponds. Quel est ton nom? Jouia. 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 D'accord. Et alors, tu viens d'où, toi? Ah, de nulle part. Non, tu viens pas de nulle part. C'est quoi ta race, ton peuple? Tu ressembles à quoi? Laisse-moi sortir. Bah, réponds. Moi, je te laisse sortir, hein. Tu sais, ça me fait pas plaisir de faire ça. Laisse-moi sortir. Bah, dis-moi d'où tu viens alors. Tu me laisses sortir. Quelle race?
C'est la dernière fois que je pose la question, hein, sinon on resserre encore. Quelle race? Alors? Bon, bah, on va écraser un peu plus, hein. Ça va pas être drôle. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre encore. Regarde, regarde là, tu tout fin maintenant. Tu tout fin. Bah, si je continue, on va plus te voir. On va plus te voir du tout. Après, c'est pas gênant, hein. Si tu sautes, hein. De toute façon, tu fais de la merde, tu pisses sur les autres, tu fais du sang, je sais pas ce que tu fais, donc ça ne nous intéresse pas. Donc, quelle race tu fais partie? Serpent, 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 Ah, OK, bah, c'est bien, serpent. regarde. Bon, et alors qu'est-ce que tu fais Serpent. avec Louis? Pourquoi tu es dans son ventre? Pour qu'il fasse du mal autour de lui. Pourquoi tu veux qu'il fasse du mal? Parce que j'ai pas de corps. Oui, et alors? Je vois pas le rapport. Je veux un corps, c'est tout. Pourquoi tu veux un corps? Pour pouvoir utiliser tous les membres. Pour pouvoir Pourquoi? utiliser les dents, pour pouvoir utiliser la bouche, pour pouvoir utiliser les bras, pour utiliser les mains. D'accord, OK, donc j'ai compris. Tu te sers du corps de Louis pour faire des choses, mais Oui. pourquoi tu as besoin de lui? Parce que je ne peux pas le faire sans corps. Et mais pourquoi tu veux faire du mal? Parce que ça me fait jouir. D'accord, OK. Bah, ouais, mais c'est pas cool ça, Jouilla, justement. Parce qu'en fait, tu te sers du corps de Louis, mais tu lui as pas demandé son avis. Donc lui, il croit qu'il est méchant. Il a été enfermé dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 13 J'en ans. ai rien à foutre. Ah, tu en as rien à foutre de lui, en fait. Donc s'il souffre, s'il est triste, s'il est seul, si C'est tout le là monde que le je prend suis pour le mieux. d'accord. Bon, bah, je suis pas sûre qu'il ait envie de te garder, hein. Mais comment ça se fait qu'il est là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait chez Garance? Il joue le sournois. D'accord. Il a tout son terrain d'exploitation lui aussi. OK, mais pourquoi chez Garance? Parce qu'il y a de la place. D'accord. Qui c'est qui t'a envoyé là? Personne. Ah, tu venu tout seul comme ça? T'as pas un Non. chef au-dessus? Non. Bon, ça, c'est ce que tu crois. Regarde. Qui c'est qui tire les ficelles? Qui c'est qui t'utilise? Un, Mmh. un être chauve-souris. Ah, bah, tu vois, bah, lui, il se sert de toi comme une marionnette. Exactement ce que tu fais avec Louis. Mais je pense qu'il s'en fiche aussi, hein. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sa ration, la portion d'énergie. Donc tu es pareil. Et toi, tu fais la même chose à Louis. Et Louis, il fait la même chose à Garance. Ah, c'est une jolie chaîne, hein. Bon, eh ben, en attendant, tu vas sortir de là, d'accord? Parce que Louis, il est pas fou du tout. Il est pas méchant. C'est toi qui lui fais faire ça. Donc sors de son ventre, maintenant. Voilà, c'est bien. Et puis tu vas rester tout aplati dans un coin pour le moment. D'accord? Oui. Ok, c'est bien. Allez. Louis, déconnecte-toi, Louis. Tu m'entends? Oui. Bon, bah, je sais pas, t'as un serpent dans le ventre, Louis. C'est pas normal, ça. Et en plus, il sert de toi. Pour taper les autres, pour mordre. Tu vois, le problème, c'est pas tes dents et tes ongles, en fait, c'est ce serpent. Et puis, alors, il s'en fout de toi, hein. Tu sois tout seul, qu'on te prenne pour un fou. Et en plus, il est venu te coller sur quelqu'un d'autre. Oui. Bah, il y a un problème, Louis. Qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Oui. Tu veux le garder, ce serpent? Non. Bon, bah, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas le dégager, tu lui mets un gros coup de pied. Tu te coupes de lui, complètement. Tu regardes, est-ce qu'il est rattaché quelque part sur toi? Observe-toi. Oui? Où est-ce que tu le vois attaché? Le pancréas. Le pancréas. D'accord, bah, va toucher ton pancréas et regarde pourquoi le lien il est là.
ma personnalité est inhibée par les médicaments Ouais. et ça maintient sa place ici dans mon Ah, corps. d'accord, OK. Bon, et ben allez, tu vas détacher ce lien de ton pancréas, d'accord? Et tu vas faire comme si, je sais pas, tu l'ordonnes en fait, il dégage, dis-lui de rentrer chez lui. Oui, l'autre aussi, je veux qu'il parte. Ah, il y a autre chose encore? Oui, Qu'est-ce que c'est? Regarde, touche-le, dis-moi ce que c'est. c'est celui qui est dans les dents. Ah, il y en a un autre dans les dents? Bah, fais-le Oui, sortir. Allez! oui, c'est la chauve-souris. Ah, il y avait la chauve-souris dans les dents. Oui, Bon, oui, eh ben regarde si elle est encore rattachée quelque part dans ma tête. dans ta tête. Eh ben allez, enlève. Regarde s'il y a quelque chose dans ta tête qui maintient ce lien. Les coups, Les coups? oui. Pourquoi les coups? Quand maman, elle tape. Ah, maman elle tapait? Oui, D'accord. oui, Bah, faut enlever tout ça là, ces mémoires. D'accord? oui, oui, C'est bon? Tu peux détacher la chauve-souris maintenant? oui. Ouais? Bon, bah, on va quand même en profiter pour regarder s'il n'y a pas autre chose. D'accord? Je sais comment je suis mort. Ah, bah, explique-moi alors. Je me suis pendue avec ma ceinture. Mmh, C'est ça. d'accord. Bon, bah, ça veut dire si C'était une promesse de liberté. bah, Sortir ouais, de tout ça. bah, c'est pas le cas, hein, pour le moment, Louis, tu vu? Je l'ai ressenti pourtant. Ah oui. Bon, on va regarder ce qui s'est passé, d'accord? Tu veux bien? Ouais. D'accord? Ce que je te propose, c'est d'aller observer le moment où tu meurs, le moment où tu sors de ton corps. Tu veux bien? Oui, C'est possible pour toi? oui. D'accord. Allez, eh ben, tu regardes le moment où tu meurs. Maintenant, dis-moi par où tu sors. Je sors pas. Ah, pourquoi tu ne sors pas? Je suis coincée. Pourquoi? C'est tout bloqué. Ah, regarde, qu'est-ce qui te bloque C'est dans ton verrouillé. corps? Hmm. D'accord. Regarde pourquoi. Il y a une sorte de camisole autour de mon corps. Bon, bah écoute, faut l'enlever, hein, parce que de toute façon, ton corps physique, il est mort, mais toi, non. Donc, il faut sortir de là. Allez, enlève la camisole. Oui, Ok, c'est fait? oui, Tu peux sortir maintenant? oui, oui. D'accord. Je suis sortie par le haut de ma tête. Ok, très bien. Je Bon, me vois. ouais. On regarde s'il y a encore quelque chose qui te rattache à cette vie-là, cette expérience. Parce qu'il faut tourner complètement la page, c'est fini maintenant. C'est la torture que je Bon, m'inflige à moi, que j'inflige aux autres. d'accord. Eh ben, cette torture, tu vas regarder où elle est là. Tu vas la sortir de toi et puis tu vas la laisser ici, là, Je par l'ai terre. pas à l'intérieur de moi. Ah bah regarde où elle est alors. Elle est sur mon corps. Sur ton corps physique. Oui. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que tu te sens rattaché encore à ça? Non, je me sens pas rattachée. D'accord. Là, Ok. maintenant, je me sens pas rattachée. Bon. Allez, continue d'observer. Dis-moi s'il y a quelque chose qui te retient encore ici. Ou si tu peux te détacher complètement de cette existence. Ah non, je peux me détacher complètement. D'accord, très bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas te rassembler. Parce que là, en fait, je pense que tu as dû t'éparpiller un peu partout, sur des lieux, sur des objets, sur des personnes. Donc, il faut que tu sois vraiment complet. Tu vois? Oui, Une mmh, unité totale. Tu te oui. rassembles complètement. Mmh. Mmh. Et tu vas observer ton corps. Tu regardes s'il y a quelque chose que tu souhaites faire, s'il y a quelque chose à réparer, quelque chose qui te gêne. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui n'a pas d'importance? Ce qu'il peut y avoir sur mon corps, Pourquoi? parce que ce n'est plus, c'est fini.
Ah oui, mais je te parle de toi, tu vois? En tant Ah, qu'énergie là. Ouais. moi Regarde, je n'ai rien. tout est parfait pour toi? Oui, D'accord. Rien qui te gêne, qui te dérange? non, Très bien. Bah, ça veut dire que maintenant tu peux faire ce que tu veux alors? oui, Tu es libre? oui. Bien. Où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mmh. J'aimerais, simplement me balader Mmh. entre, les différents éléments terrestres, entre, les différents éléments stellaires, D'accord. Eh ben, écoute, tu vas créer ça, donc toutes les parcelles. mmh tu vas créer comme un portail, tu y mets les bonnes fréquences, ce que tu veux faire exactement. Quand c'est fait, tu touches ce portail, tu vérifies que c'est exactement comme tu le souhaites. C'est ma fréquence. OK, eh ben, c'est parfait. Ah bah, alors je te souhaite bon voyage. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Oui. Allez, tu observes, tu vérifies. Mmh. Mais il s'est passé plein de choses, en fait, parce qu'il a même refusé une sorte de contact d'une lumière qui est venue, de suite le récupérer. Très bien. Il l'a éjecté, vraiment dans un mouvement de: «Je sais qui tu es». OK, bah, ça, c'est très bien pour, lui et Louis donc, puisque c'était Louis. Oui, Maintenant oui, je OK, c'était, maintenant vraiment instantané. je vais te demander d'observer à nouveau la partie physique de Garance, Oui. toujours d'un point de vue ésotérique, et tu me dis si tu perçois quelque chose d'autre. Alors, je ne perçois rien d'autre, mais je perçois un vide, en fait. Un vide? Oui, OK. Où et est-ce quand qu'il je est dis ce ça, c'est parce que je ressens quelque chose à remplir. Il y a quelque chose à remplir. D'accord, touche ce vide. Dis-moi juste les informations que tu en as et dis-moi où il est. Hem, il est, au niveau de la non, au niveau des reins. Au niveau des reins, D'accord. plutôt, dans le dos, du côté du dos. OK. Donne-moi les informations que tu as lorsque tu touches ce vide. Hem, il y a cette notion d'incomplétude D'accord. et de, c'est immaturité qui me vient. D'accord. Mais ça se OK. bouscule justement entre la maturité et l'immaturité. Il y a un Mmh. conflit. OK. Bien. Allez, alors maintenant, on va aller voir la partie subliminale de Garance. Donc tu vas te déconnecter de la partie physique Mmh. et sur un décompte de 1 à 3, aller chercher sa partie subliminale. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle, dis-le-moi. Je le vois. Je le vois. Ce qui m'a attirée en fait, de suite, c'est plutôt ce qu'il y avait autour de lui et les éléments qui l'entourent. D'accord, pourquoi? Ça t'a attiré? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il est, lové, couché, comme dans un œuf. Alors ça s'ouvre par le dessus, Mmh. mais c'est comme un œuf de régénération et il y en a plein autour de lui. Un dortoir. D'accord. Bien, tu vas toucher sa fréquence, vérifie qu'il s'agisse bien de Garance. Oui. OK, maintenant je vais te demander de faire une lecture de son ADN fréquentiel. Plonge au cœur de l'ADN et décrypte-le. Humain. Très bien. Allez, tu vas créer une connexion télépathique avec lui et demande-lui s'il est d'accord pour échanger avec moi un instant. Oui, il est d'accord. Très bien. Eh bien, allez, à 3, je parle avec Garance. 1, 2 et 3. Bonjour Garance, Mmh. Bonjour. je te dérange? Non, non, tu arrives juste. Ah, juste pourquoi? Je me réveille. Tu te réveilles? Oui, D'accord. Ah, tu dormais? oui. D'accord. Oh, t'as pas l'air sûr de si tu Oui, on dormais ou peut pas. dire. Non, je sais que je dormais, mais c'est pas le même dormir que sur Ah, terre.
Et alors, il est que comment ce toi. dormir-là? Euh, on ressent tout ce qui pétille à l'intérieur de nous. Ouais. On est très conscient de tout ce qui se Mhm. passe. Et, et dans ces phases-là, je peux voir en fait toutes les cellules qui se multiplient à l'intérieur de moi. D'accord. Mais comment tu fais ça, en fait? Je me regarde, je me ressens. D'accord. Mais ça se passe naturellement comme ça, se dormir? Ou je sais pas, c'est autre chose? Non, c'est pas. Non, je suis dans un sas Ah, d'accord. de régénération. Ah, ok, bah, je connais pas. Un sas de régénération. Et pourquoi on va dans un truc comme ça? euh, à la fois pour nettoyer ces cellules Mhm. et à la fois pour les faire grandir et pour les harmoniser. D'accord. Et tu fais ça souvent? Euh, non, pas souvent, D'accord. mais, mais c'est un processus qu'il faut faire quand même régulièrement Pourquoi il faut le faire? parce que les différentes étapes qu'on peut vivre dans les incarnations peuvent Mhm. nous abîmer. Ah, je comprends. Mais c'est Alors ça. ça reboot. Ouais, 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 je comprends. D'accord. Mais ces sas de régénération là, enfin ce sas, c'est toi qui l'as créé? Non, Ah, bah il vient non, d'où je sais pas alors? créer ça, moi. Ah, bah oui, parce que moi je sais pas non plus en fait. Mm. Mais alors c'est qui l'a créé? Des ingénieurs? Mais tu les connais? Ah non. Mais comment Ah t'as fait non, alors je pour les trouver connais un pas, non. comment tu t'as fait pour alors pour trouver ce sas? Je sais pas comment ça se passe, tu Ah bah je les connais déjà. Je sais où on les trouve. d'accord et alors ils sont Mm. là comme ça à certains endroits, Mm. à Oui, dispo, c'est ça? oui, oui, D'accord. Bon, oh bien, c'est intéressant. oui, Hem, bon, ce qui se passe en fait, Garance, c'est que moi je viens de la part de ta partie physique. oui, Bah, parce qu'il y a des 3 petites choses qui étaient pas bien nettes, hein, oui, ouais. Tu le sais? oui. Ah bon? D'accord, mais tu peux me dire ce que tu sais, ce que tu perçois de ta partie physique? Euh, que dans cette incarnation, j'ai fait un mauvais départ, Mmh. que je dois me restabiliser et me Oui. reconstruire Oui, et me remettre au diapason de cette incarnation. d'accord, Euh, et du coup, ben, c'est ce que je suis en train de faire. d'accord et alors ça se passe comment pour ta partie physique là, cette, reconstruction? J'en suis à 94%. Il en manque encore. Ah, d'accord. Bon, Mm, parce que là, en fait, moi, j'étais vers ta partie physique et mm, ben, il y avait un fantôme dans ton corps avec, mm, un serpent, une chauve-souris. mm. Je sais pas, ça te paraît normal ça? Non, Ah, non, bon, tu veux observer là, ce qui s'est passé? oui. Hein? Regarde, tu vas te rapprocher de ta partie physique et tu vas comment remonter un peu le temps et dis-moi ce que tu vois. Quelqu'un s'est branché. Sur quoi? Mon corps? Ah! Mais comment ça se fait que tu l'as pas vu? Parce que tu m'as dit que c'était fait à 94 ta reconstruction? Oui. Bon, il y a un truc qui va pas alors, Garance. Oui. Regarde, comment ça se fait que quelqu'un puisse brancher sur ton corps sans que tu le vois? Parce que le système de branchement utilisé Mmh. est de la même essence que le système de branchement que j'utilise là dans ces sas. Ah bon? Bah, c'est curieux ça. C'est-à-dire avec une énergie de régénération et de syntonisation. Mmh. Bah, dis-moi, je voudrais pas être,
parano, hein, mais en gros, tu te régénères dans des machines qui ont la même fréquence que ceux qui sont branchés sur ton corps. Ouais. Je me demande s'il y a pas, je sais pas, anguille Attends, sous je vais roche? sortir là le temps qu'on... Ouais, oui, je pense que c'est mieux. Sors du sas. Oui, Voilà, sors complètement. oui. Puis tu vas regarder. Même ce que tu peux faire, tu sais ce que je te propose, c'est même de sortir complètement, de t'observer de l'extérieur. Tu vois, d'avoir une perception plus large. Tu te places au-dessus. Là, comme ça, tu as toutes les infos. Tu regardes le sas de régénération, tu regardes ceux qui sont branchés sur ton corps physique. Quelque Tu vas chose voir. que j'aime pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse araignée qui s'occupe des branchements, D'accord. qui vérifie en fait les fonctionnalités, surtout quand on est dans les sas, qui sont fermés, elle vérifie les branchements, donc on la voit pas en fait. Mhm. Bah, en fait, tu t'es fait avoir, quoi. Toi, tu penses que tu te régénères, tu te sens bien, et puis Mhm. derrière, ils vont se brancher sur ton corps. C'est ça? Mhm. Oui, et ils empêchent les pourcentages restants De se finir? de se finir. Bah oui. Et ouais, OK. ça peut même faire régresser. Mmh. Bon, bah, on va pas laisser ça comme ça alors. Non. Alors, par contre, moi, ce que je voudrais bien aller voir, si tu es d'accord, hein, bien sûr, Oui. c'est qu'il y a quelques mois de ça, il y a déjà quelqu'un qui est venu faire l'intermédiaire entre ta partie physique et toi. Oui. Mmh. Moi, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé, en fait, entre, ce moment où vous êtes quittés et comment tu t'es Oui. retrouvé dans ces sas. Tu veux bien aller voir? Oui. Bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, toujours de l'extérieur, tu vas aller observer le moment où tout ce travail se termine. D'accord? Oui. 1, 2 et 3. Allez, dès que tu te vois, Oh, voilà. oui. OK, donc toujours de l'extérieur, d'accord? Oui. Bien. Dis-moi comment tu te perçois, comment tu te ressens? Oh, je me sens bien. Mmh. Ah, je me sens vraiment bien. OK. Est-ce que tu peux prendre le temps d'observer ton espace? Regarder s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Euh, Non, je ne vois rien qui attire mon attention. D'accord. Alors ce que Je tu suis peux tout faire. seul, ça c'est sûr, hein, je suis Mmh. tout seul. D'accord. Bah, alors tu vas faire défiler le temps Oui. et tu me dis s'il y a un moment, il y a quelque chose justement, eh bah, qui t'interpelle. Tu vois comme un petit grain de sable quelque part. Oui, je le vois. C'est cette notion de se brancher. C'est comme de se brancher à une source de carburant, en fait, D'accord, mais cette notion de se brancher là, tu la ressens où? Tu l'aperçois où? à Quel l'intérieur de moi, Où ça? dans mes épaules. D'accord. Alors, et ça vaudrait le coup d'aller voir pourquoi il y a cette notion de se brancher sur une source de carburant. Oui, D'accord? oui. Va toucher ça. Rapproche-toi, toujours de l'extérieur. Et regarde, quelle est l'origine de cette notion? Mmh. Hem, c'est mon fonctionnement. D'accord? C'est-à-dire que, c'est comme ça que je vis. Et C'est comme voilà. ça que je vis, en fait, mes fonctionnements, mes maturations. D'accord? Il faudrait comprendre quelle est l'origine de ce fonctionnement. Donc tu remontes encore, va jusqu'à la source, origine de ce fonctionnement. C'est l'interdépendance. L'interdépendance. Oui, c'est-à-dire que, je nais de quelque chose et lorsque je nais de quelque chose et que
je sais pas comment expliquer. Ce processus, en fait, il est cyclique. C'est-à-dire que je nais de quelque chose, mais de moi-même Mmh. finalement. Ensuite, je m'incarne, je nais encore de quelque chose. Quand j'expérimente, je nais encore de quelque chose. Oui. Mais à travers ce processus, il y a aussi le processus inverse qui est qu'à certains moments, je peux me raccrocher à d'autres choses. Si Pourquoi? par exemple pourquoi? Ben oui, pourquoi tu peux ou veux te Non, je raccrocher? dois, Ah bon? je D'ac dois. d'accord. Tu m'expliques pourquoi tu dois parfois te raccrocher à autre chose? Enfin, c'est un processus de croissance, normal. Ah bon? C'est-à-dire que si je suis, un fœtus humain, Oui. je suis raccrochée au cordon Oui. et je grandis grâce à ce cordon. Oui. Donc ça, c'est la création dans la création. Mmh. Une fois que je me détache de ce cordon, même si ce cordon n'est plus, je viens me raccrocher à des sources, en fait, de maturation, que ce soit une source d'alimentation, Mmh. D'accord. Alors ce une source de concept-là, connaissances. mmh ce concept-là, je le comprends très bien pour un corps physique, par exemple, ou comme une Oui, plante qui aurait besoin d'eau, ou voilà, peu importe. oui, mais Mais là, en tant ça que se joue à tout conscience, niveau. oui, mais pourquoi est-ce que tu te raccroches à quelque chose d'extérieur à toi plutôt que de créer ta propre eau, ton propre cordon, ton propre carburant? Parce que tu sais faire ça, créer ton carburant. Parce que tu es quelqu'un de puissant, avec des connaissances. Donc pourquoi tu vas chercher ton carburant ailleurs? Mais nous allons tous chercher notre carburant ailleurs, même lorsque nous sommes énergie. Nous allons Et le chercher dans l'environnement qui nous entoure, nous allons le chercher dans différentes sources de vibrations, mmh ou nous allons le chercher dans des créations, comme César. d'accord. Enfin, je suis plus sûre pour ça, mais Bah, admettons, d'accord? Admettons. oui, Donc, toujours avec une perception extérieure, tu peux, si tu veux, encore augmenter tes fréquences pour observer d'encore plus haut. Voilà, oui, le plus haut que tu puisses. oui. Tu vas regarder ce que ça engendre de te connecter, par exemple, à ces sas ou même à d'autres choses. En fait, ce que génère cette interdépendance. Ben, de la dépendance et Mmh? une sorte de vacuité momentanée. Ouais. Et c'est pendant ces moments de vacuité que je peux devenir vulnérable. Mmh. Bon, je Parce sais que pas. mon attention se focalise à l'intérieur de moi et dans ma propre régénération Oui, ou construction. Et cette vacuité qui se crée, me déconnecte de moi en tant que partie, corporelle, matérielle. d'accord, mais est-ce que c'est ce que tu veux? Être déconnecté de toi et laisser ce vide, cette vacuité qui crée des failles et qui fait, par exemple, que la Garance était, Non, possédée non, par non, un désincarné avec un serpent et une chauve-souris. je ne veux pas de faille, Mmh. mais je ne vois pas non plus comment fonctionner différemment. Ouais, mais je Pour comprends. toi, tu as l'air d'avoir un autre fonctionnement et tu sembles surprise par le mien, ce que je veux bien comprendre, Mmh. mais ça veut dire que, en comparaison, mon fonctionnement n'est pas optimal. Bah, aujourd'hui, c'est ce que tu perçois en tout cas. Oui, Voilà. C'est pour ça que je voudrais comprendre oui, l'origine de cette interdépendance. La mmh première fois, tu as créé ce fonctionnement.
pourquoi, de quelle manière. Peut-être que ça t'aidera à comprendre ou à trouver d'autres solutions s'il y en a qui te conviennent. Il est à l'intérieur de moi. D'accord, La toute première fois, je le vois naître à l'intérieur de moi, d'accord. comme Alors, une notion intense de fonctionnement et de survie d'accord. et de création assistée. Mhm. Ok. Alors, tu vas toucher là ce qui se place à l'intérieur de toi au moment où tu te crées. Mmh. D'accord? Mmh. Mmh. Tu me parles d'une notion intense, donc de survie. Tu Mmh. m'as dit quoi d'autre? Hem, Bah, relis en fait mmh ce que mh. tu perçois, hein. Oui. Ah mais je me suis déjà trop avancée. Ah, de l'extérieur, tu te rappelles toujours de l'extérieur, comme ça tu remontes le temps, tu ravances, tu fais bouger le curseur où tu veux. D'accord? Oui. Est-ce que tu y es? Regarde, le moment où cette notion d'interdépendance Mmh se mh. crée en toi. Ce moment-là. Oui. D'accord? Oui, ça y est. Ok, très bien. Alors, lis-moi exactement ce qu'il y a dans cette notion qui vient de se créer à l'intérieur. Il y a bien la survie, Mhm. il y a la création. Oui. Je ne vois plus le reste. Pourquoi tu ne vois plus le reste? Bah, parce que plus je le regarde et moins je le veux. Ah, d'accord. Mais alors, avant de l'effacer complètement, il faudrait vraiment comprendre comment c'est venu se créer là, d'accord? Donc, prends juste le temps, c'est important pour toi aussi de comprendre ce qui s'est passé. Ok? Donc, tu vas regarder cette notion qui vient s'ancrer là. C'est toi qui l'as créée? Non, Non. Alors, non, qui? je l'absorbe D'accord. comme une leçon bien apprise. D'accord. Et tu l'absorbes d'où? De ma souche? D'accord. Tu peux toucher ta souche? Oui. Quelles infos tu as quand tu la touches? Mmh. Que c'est à la fois, comment dire ça? À la fois éthéré et organique. Mhm. D'accord. C'est comme ça que tu le perçois lorsque tu lis l'ADN? Oui, D'accord. Et quelque donc chose d'artificiel. OK. D'accord. Elle a un nom, cette, source de création dont tu émanes? Non, Elle a pas de nom. non, Elle peut communiquer? non. D'accord. Bon, bah, tu vas regarder qui est le créateur de cette création. Donc tu vas encore plus loin, tu vois? Oui, d'accord, d'accord. Cette fois, je vois quelque chose, oui. D'accord. Et ben pareil, tu Je le vois, une touches. sorte de, je dirais d'alchimiste, c'est, c'est une forme avec, une tête et des tentacules, en fait, des bras, de multiples bras Mmh. et ce sont ces bras qui font cette alchimie. D'accord. OK, une forme poulpoïde ou Oui, pieuvre, un truc comme ça, avec oui, plein de bras. D'accord. Bon, bah, lui, tu vas lui demander son nom, puis on va lui demander pourquoi est-ce qu'il a créé ça? oui, D'accord? oui. Allez, comment il s'appelle? Ars, Ars. D'accord, tu me laisses lui parler? oui. Très bien. Allez, à 3, connecte-moi à Ars. Un, 2 et 3. Ars, Oui. OK. Comment ça se fait que tu as créé une notion, d'interdépendance pour cette conscience? Pour cette conscience et des milliers d'autres. D'accord, OK, mais là, aujourd'hui, je suis là pour celle-là. Donc on va se focaliser là-dessus si tu veux bien? Parce que c'est un entrelacement Ouais, de création. c'est-à-dire? Explique-moi plus C'est-à-dire clairement. que, chaque création vient s'entremêler avec d'autres créations. Chaque conscience vient s'entremêler avec d'autres consciences. C'est une sorte de chaîne sans fin Mmh. D'accord, où mais c'est chacun
doit sa survie à un autre, ou en tout cas D'accord. le pense. OK, mais c'est quoi en fait ton but? L'enchevêtrement, Ouais, OK, mais encore? l'étendue de la création Oui. et tout ce qui en découle. Et c'est quoi tout ce qui en découle? Habitat, fréquence, agrandissement. D'accord, donc en fait, cette grande chaîne, tu t'en nourris pour, grandir toi, augmenter ta puissance, ta Oui, force? Ah d'accord, donc tu bouffes sur le dos des autres, en fait. Mais ils l'acceptent? oui. OK. Bon, bah, c'est intéressant. Il y a d'autres programmations comme ça que tu as placées, sur cette conscience? Mmh. Oui, Quoi d'autre? la recherche de puissance, D'accord. inassouvis bien sûr, Ah, pourquoi tu as créé ça? pour créer la frustration. OK. Il y en a d'autres comme ça? Non, Non? Et il y a quelqu'un d'autre au-dessus de toi? certainement pas. Ah bon? Bon, bah, écoute, je vais aller voir avec cette conscience si elle veut continuer, que tu lui manges sur le dos, hein? Allez, tu bouges pas en attendant. Déconnecte-toi. Bon, bah, voilà, on a un petit peu plus d'informations. Donc, bah, tu sers de chair à pâté à cet être poulpoïde qui se sert de tes créations et de tous les enchevêtrements des autres créations pour se nourrir, bah, de tes créations. C'est pour ça que je reviens vers ce que je connais, instinctivement. Ah oui, tu programmé pour aussi. Oui, Mmh. Bon, qu'est-ce que tu veux faire alors? sortir de là déjà, c'est une évidence. Mmh. Bon, bah, je pense que ce qu'il faut déjà, c'est supprimer les programmations. Là, tu as entendu? Vérifie, il a parlé d'une programmation recherche de puissance inassouvie qui crée de la frustration. Oui, Tu la vois? oui, OK. Eh ben, écoute, tu vas l'annuler, la détruire, enfin, ce que tu veux, hein, oui, d'accord? Cette notion d'interdépendance, notion intense de survie, tu t'en débarrasses aussi? oui. Bien. Allez, puis on va quand même en profiter pour vérifier les infos, hein, parce que tu sais, on ne sait jamais, si c'est la vérité ou pas. Donc prends un instant, vraiment, tu plonges à l'intérieur de toi, là, complètement, Oui. et tu t'observes, tu regardes s'il y a autre chose. Des notions, des programmations qui ne te conviennent pas ou que tu n'as pas créées de A à Z comme tu le souhaites. Plus rien? Non, D'accord. Est-ce que tu te sens connecté encore à Ars? Regarde le lien qui vous unit. en cet instant, oui. Mhm. Où est-ce que tu es relié à lui? Autour de la taille. D'accord. Est-ce que tu peux toucher ta taille et regarder Mmh. qu'est-ce qui permet ce lien? La création, La création. Qu'est-ce que tu souhaites faire de ce lien? le détacher. Ok. Bien. Alors tu t'en détaches complètement. Voilà. Je pense qu'il a compris que c'était terminé. Oui. Et tu le sors complètement de ton espace. Tu Mmh. n'existes plus pour lui, il n'existe plus pour toi, à aucun niveau où tu existes. Et lui aussi. Oui, oui, C'est bon? oui. D'accord. Bien. À partir de là, puisque tu es l'œil au point le plus haut, je vais te demander de regarder comme dans tes mains tes créations en cet instant. Mmh. Observe-les et dis-moi s'il y a quelque chose que tu souhaiterais modifier, renforcer.
Me vient surtout la notion de combat. D'accord. Où est-ce que tu la ressens, cette notion de combat? Je la ressens forte, dans une majeure partie de mes incarnations. D'accord. Alors, prends l'information si tu ne l'as pas encore et regarde quelle est l'origine de cette notion que tu vois. Hem, la survie. D'accord. Ah, pareil, tu remontes le fil. Quelle est Mmh. l'origine de ça? La programmation qui a été enlevée. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de cette notion de combat? Justement, je regarde Mhm, à quel moment c'est utile, à quel moment ce n'est pas mhm. utile, suivant mes différents choix. Le D'accord, but n'étant pas d'éradiquer toute cette notion, mais plutôt de la rendre, utile si besoin. d'accord. Oui, il faut la moduler en fonction de chaque cas. Parce Oui, que sachant que si tu gardes cette notion de combat, tu trouveras toujours quelqu'un pour combattre avec toi. Ça oui, attire du monde. oui, oui, ça y est. Mhm. Je modifie également ma notion d'apprentissage Mhm. Pourquoi? pour qu'elle soit beaucoup plus forte, qu'elle soit, équilibrée, calme, D'accord. parce qu'en fait, elle va venir nourrir le désir d'autonomie Mhm. et de compréhension, en fait. D'accord, ok. C'est bien ça, le désir d'autonomie et de compréhension. Oui. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non. Alors c'est parfait. Donc on revient ici et maintenant dans ton espace, ici et maintenant. Garance, tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord, tu sais qui je suis? Une femme. Oui, c'est exact. En fait, je viens de la part de ta partie physique qui a besoin de quelques réponses, voilà, pour mieux comprendre, enfin à la demande aussi de ses parents dans cette existence-là. Oui, Est-ce que tu es d'accord pour que je serve d'intermédiaire juste quelques instants? Je ne reste pas longtemps. oui. D'accord. Est-ce que je peux te demander déjà comment tu te sens? Si tu es seule ou s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oh, je vais bien. Je suis seule, oui, bien sûr. D'accord. Bien. Je suis en train d'observer une modélisation, de la Terre. Une modélisation de la Terre? Ça veut Mmh. dire quoi ça? Tu m'expliques? J'ai créé une projection là devant moi, Oui. où je suis en train de regarder la Terre sous toutes ses formes, enfin sous tous ses angles. Ah bien, c'est intéressant. Oui, oui, D'accord. Bon alors est-ce que je peux te détourner de ta de ce que tu es en train de faire pour te mmh, rapprocher de ta partie physique un instant? oui. Bien, alors vas-y et interroge ce corps. Hem, ce corps vit des grands combats, surtout contre lui-même. Il cherche encore sa place. Mmh. Il peut en sortir meurtri, blessé. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à cet instant qui génère tout cela? Ou est-ce que c'est juste quelque chose à moduler Alors pour l'aider? c'est mémoriel à ce stade D'accord. et ça reste effectivement à moduler. OK, bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire alors pour l'aider en cet instant?
Justement, je lui transmets toutes les informations qu'il peut recevoir en termes de place, positionnement, d'attitude, d'apaisement. D'accord. Je suis un jeune garçon très intelligent Ah oui, ça j'en doute pas un seul instant. et je sais que les énergies qui m'habitent et cette intelligence justement feront que je vais apprendre très vite. Je vais me replacer très vite. D'accord. Bien. Est-ce que tu peux observer, s'il te plaît, la partie subliminale de ton corps physique, ce qu'on appelle le subconscient? Oui. Mmh. Bien. Dis-moi comment tu l'aperçois? Mmh. Endeuillé. Ah, d'accord. Tu veux bien me laisser échanger un instant avec cette partie-là? Oui. Allez, alors à 3, je parle avec la partie du subconscient qui est endeuillée. 1, 2 et 3. Bonjour Garance, Bonjour. comment ça va? Ça peut aller. Ah, ça peut aller, ça veut dire que ça va pas complètement? Non. Pourquoi? Les miens me manquent. Les tiens te manquent? Oui. Pourquoi? Je ne les retrouve pas, je ne les vois pas. Pourquoi? Déjà parce qu'ils ne sont plus là, je ne les ressens plus. Et parce que je ressens une sorte de décalage à l'intérieur de moi. D'accord, pourquoi tu ressens un décalage? Je je suis mal à l'aise dans cette époque moderne. Je ne m'y reconnais pas. D'accord. Pourquoi? Il y a moins de proximité, plus de machines ou mécanique, moins d'humanité. D'accord, mais C'est pourquoi? confus en fait, tout est confus Pourquoi tout est confus? parce que tout a été complexifié. Pourquoi? J'imagine que c'est une question de d'époque. Mmh? Peut-être, mais pourquoi tu es mal à l'aise dans cette époque? Je préfère les choses simples, Pourquoi? directes. Pourquoi tu préfères les Justement choses parce qu'elles simples? sont simples, binaires. C'est blanc ou c'est noir. Mmh. Pas 10 milliards de nuances. D'accord, mais pourquoi tu es mal à l'aise quand même? J'ai l'impression de ne jamais trouver la réponse adaptée. Et pourquoi tu ne trouves pas la réponse adaptée? Parce que je ne veux pas. Ah, bah, pourquoi tu ne veux pas? Parce que je préfère ce qui est binaire. Je suis content ou je ne suis pas content. Je veux quelque chose ou une autre. Mais il y a trop de propositions, trop de déclinaisons. Je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Ça ne me correspond pas. Pourquoi?
C'est une perte de temps. Pourquoi c'est une perte de temps? Parce que il faut du temps pour trouver la bonne réponse. Pourquoi il faut du temps pour la trouver, cette Parce qu'il réponse? y a trop de déclinaisons. Mmh. Et pourquoi? C'est ce que je constate. C'est ce que je vois. Pourquoi c'est ce que tu vois? C'est comme ça que je le vis, chaque Mmh. instant. D'accord, mais pourquoi tu le vis comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi tu le vis comme ça? Parce que je n'ai pas envie d'y réfléchir. Ah, et C'est pourquoi comme tu ça, c'est tout. d'accord, mais pourquoi tu n'as pas envie d'y réfléchir? Parce qu'il faudrait encore mettre une déclinaison et je n'ai pas envie. Pourquoi? Je préfère ce qui est binaire. Mmh. Pourquoi tu n'as pas envie de trouver les réponses? Parce que je n'ai pas envie d'explorer les différentes palettes des choix. Pourquoi tu n'as pas envie d'explorer? C'est une perte de temps. Pourquoi? Mmh. Justement, peut-être parce qu'il faudra choisir. Pourquoi il faudrait choisir? C'est moins instinctif, en fait. Je préfère ce qui est plus instinctif. Et pourquoi c'est moins instinctif? Parce qu'il faut réfléchir, il faut essayer, il faut goûter, il faut Mmh. comprendre. Ah oui? Mais pourquoi ça demande de la réflexion? Parce qu'il faut le temps de tout analyser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de choix et de propositions. D'accord. Pourquoi il y a trop de choix? C'est le monde dans lequel on vit. Il est trop intense. Mmh. Pourquoi il est trop intense ce monde, pour toi? C'est comme s'il y avait un variateur qui démultiplie tout, qui dit qu'il faut euh, une gamme de tout dans chaque proposition. Et pourquoi il y a un variateur qui dit qu'il faut choisir une gamme de tout dans chaque proposition? Parce que tout le monde veut ça. D'accord, mais pourquoi Moi, tout je le ne monde? veux pas ça. OK, bah, pourquoi tu ne veux pas ça? C'est trop complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a des demi-teintes, Mmh. des quarts de teinte, des réflexions, des introspections. C'est oui ou c'est non. Et pourquoi tu ne crées pas ton propre variateur? Je serais. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Ah bon? Pourquoi c'est pas possible?
Mmh. Mmh. Aussi, aussi. Et comment? C'est pas un variateur, c'est un nuancier. Mmh. Mais je suis pas obligée de tout explorer, je peux explorer juste, la couleur d'après Ouais. ou l'émotion d'après Mmh. ou l'envie d'après. Ouais. Comme ça, je ne suis pas obligée de choisir partout, mais je peux avancer pas à pas. D'accord. Pourquoi tu vas avancer pas à pas? Parce que ça reste binaire. Mais ça fait avancer quand même. D'accord. Donc tout va bien? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? J'ai pas encore essayé. Ah! Eh ben, vas-y. Ouais, ouais. Ouais, j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? Parce que c'est, comme j'aime, pas trop vite, D'accord. pas Pourquoi trop t'aimes? brusque. Ah d'accord. Pourquoi t'aimes quand c'est pas trop brusque? Parce que je veux pas avoir à faire 1000 choix. Ah, tu veux pas faire 1000 choix? Non, D'accord. Pourquoi? c'est trop. Mmh. D'accord. Et là, donc ça va? Oui, Mmh. oui. D'accord. Est-ce que tu peux prendre le temps de t'observer dans toutes les parties que tu gères, où tu existes dans ce Mmh. corps? Oui. Regarde s'il y a autre chose qui attire ton attention. Mmh. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Hem, la gourmandise, mais la gourmandise de la vie, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux regarder dans cette partie-là, la gourmandise de la vie, si ça génère d'autres gourmandises, comme la gourmandise du sucre, Sucre. oui, ou d'autres choses, tu vois, de l'alimentaire. Non, OK. non. Est-ce que tu vois alors une partie qui gère justement cette gourmandise alimentaire? Le sucre, les gâteaux? Mmh. Mmh. Mmh, Mmh. tiens, est-ce que tu Mmh. peux l'observer et me dire si tu vois effectivement comme une addiction, un besoin compulsif de consommer ce type de produit? Entre vraiment au cœur de ce fonctionnement. Mmh. Qu'est-ce que tu vois? C'est la frustration qui fait ça. D'accord. Est-ce que tu vois encore la frustration quelque part? Non, D'accord. Donc il y a plus de frustration. Pour autant, est-ce que tu peux vérifier l'information dans cette partie qui gère? Donc entrer vraiment dans l'infiniment petit, dans le subliminal et regarder si cette partie-là a les bonnes informations, comme quoi il n'y a plus de frustration. mmh, oui, D'accord. OK, donc tout va bien pour toi. oui.
Bien. Est-ce que les tiens te manquent toujours? Ils sont vers moi. Mmh. Ils sont vers moi, les miens. OK. Ils me Donc manquent pas, ils sont là tout le temps. ah d'accord. Donc tout va bien. Oui? OK. Eh bien alors je te laisse. Merci. Déconnecte-toi, Garance. Voilà. Oui. Est-ce que je peux te demander, d'aller pour terminer, vérifier sur le plan matériel, sur le lieu de vie de ta partie physique, observer les énergies qui circulent d'un point de vue ésotérique et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, Mmh. Qu'est-ce que c'est? un passage. D'accord. Où est-ce que tu le vois ce passage? Dans ma chambre. D'accord. Tu peux le toucher ce passage? Mmh. Regarde s'il est encore actif ou pas. Non. OK. Bon, bah, écoute, je te laisse le détruire complètement, enlever toute trace. Oui, ça y est. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Mmh. Non. Bien. Allez, alors reviens dans ton espace maintenant et dis-moi pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité en cet instant? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? L'instruction. Je veux m'instruire. Je veux apprendre. D'accord. Est-ce que je peux te demander pourquoi? Ben, pour grandir, Oui. pour amasser des connaissances. Tout simplement. D'accord, très bien. Eh bien écoute, alors je vais te laisser. Je te souhaite une belle continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, tu te déconnectes complètement, ça va pour toi? Oui. Allez, sur un décompte de 1 à 3, retour ici et maintenant. Voilà, dans ton présent, dans ta réalité. Avec le 1, tu ancres complètement cette déconnexion de toute cette séance, de toutes ces fréquences. Chacun de nous dans son espace énergétique. Voilà, tu en délimites les bords, tu gardes ce que tu souhaites, tu évacues le reste. Très bien. Et avec le 2, tu vas progressivement réveiller ce corps, moduler tes fréquences pour te sentir parfaitement bien lors de ce retour. Et chaque mouvement corporel te ramène un peu plus dans le présent, ici et maintenant. Voilà, très bien. Voilà, je veux que tu te sentes parfaitement bien, douce et forte à la fois. J'avais envie. Je sais que ça t'aide à te réveiller. OK. Ah, Prends un instant, voilà. Et avec une bonne inspiration, Stéphanie, tu vas revenir complètement ici. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux ici et maintenant. Allez, reviens avec moi. Ça va? Mais tu pas obligé de dire oui, hein, si ça va pas. oh, ça va très, très bien. D'accord. Je rigole toute seule, hein. Bah, c'est bien. Une aventure. D'accord. Bah oui, ouais, ouais.